Remise officielle des projets validés du réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens au ministre Alain Lobognon, ministre de la Jeunesse. Les cérémonies de planting d'arbres par le Front National Juif à Yopougon, commune de la capitale ivoirienne. Actualité africaine, Burkina Faso, le lieutenant-colonel Zida, nouveau Premier ministre, veut réformer et lutter contre la corruption. L'économie toujours sur le continent africain, fin ce vendredi du sommet global de l'entrepreneuriat au Maroc. Les professionnels et participants ont échangé sur ce secteur indispensable au développement de tout au pays et actualité internationale. Les manifestations redoublent d'intensité aux États-Unis après le non-lieu prononcé par la justice contre le policier qui a tué un jeune noir de 18 ans en août dernier. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens poursuit ses activités. Ce week-end, le réseau a remis officiellement les projets validés pour le programme Un jeune, un emploi, un jeune, un financement au ministre Alain Lobognon, ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Inès Koudunion-Balé. C'est un rêve qui est devenu réalité pour plus de 10 000 jeunes chrétiens de Côte d'Ivoire. Le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens dirigé par le messager Conan Patrick Bédier et une délégation conduite par l'archevêque Kassida Zito et le révérend général Makosso ont officiellement remis le projet étudié des jeunes chrétiens conformément au vaste programme Un jeune, un emploi, un jeune, un financement. Le coût de ce financement se lève à 20 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire allouera à la jeunesse chrétienne par le biais du réseau panafricain des jeunes et entrepreneurs chrétiens. Le ministre Alain Lobognon, un ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a tenu à remercier l'archevêque Kassida Zito et le révérend Makosso Kami pour tout l'encadrement qu'il apporte à la jeunesse chrétienne. Par la suite, il rassure le président du réseau, Patrick Conan Bédier, dit le messager, par sa détermination à financer tous les projets des jeunes à compter du 27 décembre 2014. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a profité de l'occasion pour offrir gracieusement le stade Félix Houphouët-Boigny pour le grand rassemblement de prières de combat intitulé « La défaite du diable » qui aura lieu le 27 décembre 2014 à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny. Le ministre a aussi confirmé sa présence en tant que fils de l'Église protestante et évangélique de Côte d'Ivoire. À ce jour, le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens compte plus de 12 000 jeunes déterminés à voir l'Église sortie de la pauvreté. Que Dieu galvanise et oriente cette jeunesse dans sa présence pour une sortie certaine de la pauvreté. Shalom. Le ministère international et de restauration des âmes en partenariat avec le Front National Juif KKL a organisé une cérémonie de planting d'arbres le dimanche 23 novembre dans la commune de Yopougon, c'est à Abidjan, la capitale ivoirienne. Il était question de consolider les relations entre le peuple israélien et celui de Côte d'Ivoire. Quiconque bénit Israël sera indéniablement béni et donc organiser des programmes en vue d'honorer ce pays plein de promesses est une manière de s'attirer les faveurs du Seigneur. C'est pourquoi le ministère international d'évangélisation et de restauration des âmes a emboîté le pas à toute initiative menée dans ce sens en organisant le dimanche dernier de 8h à 14h une cérémonie officielle de planting d'arbres en Israël. Il était question au cours de cette solennité d'acheter des plants d'arbres à faire germer en Israël en vue de participer au reboisement de cette terre sainte. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'une opération de planting d'arbres en Israël. Vous savez, le Seigneur m'a donc fait grâce d'aller en Israël et c'est sur le chemin du retour que le Seigneur m'a donc inspiré de contribuer à l'accomplissement des promesses de Dieu en faveur d'Israël. Et donc dès mon arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai dû partager cette bonne nouvelle avec le conseil pastoral, après quoi nous avons donc décidé effectivement d'entrer dans le vif du sujet. Et je crois que jour pour jour, ça fait maintenant 1 an que les membres de la communauté ont dû débourser chacun 10 000 pour pouvoir planter un arbre en Israël.
Après la série d'allocutions qui a été marquée par les interventions du leader du MIERA, du délégué du Front National Juif et de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, ce fut le temps de l'échange des alliances. L'église MIERA, résolument engagée dans ce vaste projet de développement avec Israël, a tenu à le symboliser par ce acte visant à sceller l'alliance entre les deux peuples. Sur les 1000 arbres prévus pour la MIERA, 500 ont déjà été plantés. Les participants à ce projet ont reçu un diplôme de participation de la part de l'État d'Israël, en reconnaissance de cet acte qu'il aura assurément des retombées positives sur leur famille et partant sur toute la Côte d'Ivoire. Créé en 1901, le Front National Juif gère plusieurs centaines de milliers d'hectares en Israël, participe au rachat de parcelles en Palestine et à la préparation de futurs pionniers sur le terrain. Étant donné le fait que chaque Ivoirien est un Israélite par adoption, participer au reverdissement de la terre d'Israël est une action de haute portée spirituelle, action que le ministère international d'évangélisation et de restauration a supposée, car, reconnaissons-le, notre rapprochement d'Israël nous aura sauvés de bien des situations. La vision internationale des ministères chrétiens a quant à elle organisé en Côte d'Ivoire la 3e édition de son sommet mondial sur le leadership dénommé Global Leadership Summit. Cette rencontre s'est tenue sur 2 jours, du jeudi 20 au vendredi 21 novembre à la Kestab au plateau autour du thème « Rejoins les leaders influents ». Donner des arguments nécessaires à une nouvelle race de leaders afin de leur permettre d'impacter positivement leur milieu est la noble mission de Vision internationale des ministères chrétiens. Cette structure spécialisée dans la formation des leaders ecclésiastiques et laïcs a organisé le 3e acte du sommet mondial de leadership du jeudi 20 au vendredi 21 novembre 2014 à la Kestab au plateau. De 8h à 15h, les participants ont pu bénéficier par vidéoconférence de l'expérience de plusieurs leaders dans divers domaines d'activité et surtout de l'intervention éclairée des facilitateurs présents à ce sommet. Le thème de cette édition rejoint les leaders influents. Conscients des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier ou même du service sacerdotal, les participants ont appréhendé avec beaucoup de satisfaction cette initiative de Vision internationale des ministères chrétiens de faire partager cette formation assez spéciale initiée depuis Chicago aux États-Unis. Le sommet mondial des leaderships ou encore Global Leadership Summit est organisé chaque année aux États-Unis et diffusé sous forme de vidéoconférence dans plus de 200 pays à travers le monde entier et la Côte d'Ivoire est chaque fois honorée d'accueillir un tel événement. Ce moment est une bénédiction, vraiment une bénédiction pour les enseignements, la qualité des orateurs et nous croyons que c'est un impact que nous recevons pour le bien de cette nation et dans le monde entier. Parce que pour aller de l'avant, en tant que fait, il faut être aiguisé par d'autres faits. Et nous bénissons Dieu, les organisateurs, et nous prions que le sommet continue pour la gloire de Dieu et pour les bien des leaders en Côte d'Ivoire. Ce que vraiment j'ai retenu, de faire un pas et de continuer toujours par faire les pas et grimper et monter vraiment au sommet. Notre confiance dans ce que Dieu fait à travers les gens, parfois ça diminue et ça nous aide à renouveler notre vision, à renouveler l'appel de Dieu, à renouveler la direction qu'il nous a appelés à prendre et à poursuivre avec courage. L'adoration, moment de rencontre particulière avec le Seigneur à travers le chant, a été observée par la FAC, la Fondation des Amis de Christ, dirigée par la servante de Dieu, Maman Grâce. Un temps fort vécu par les enfants de l'Éternel et leur Père Céleste. L'adoration est l'endroit idéal pour rencontrer le Seigneur. Il siège dans la louange. Ce principe, la Fondation des Amis de Christ, la FAC, dirigée par la servante de Dieu Maman Grâce, l'a bien compris. Ayant reçu pendant 3 jours une vision sur l'importance que le Seigneur accorde à l'adoration et les miracles de guérison et de restauration de son peuple, la servante de Dieu Maman Grâce a consacré tous les jeudis un temps spécial d'adoration de 17h30 à 20h au restaurant Orchidée de Marcory. Ce 20 novembre 2014 a été une véritable bénédiction pour le peuple de Dieu venu de diverses communautés en ce lieu. L'adoration, rien que de l'adoration de laquelle a jailli des mélodies divines rendant gloire à l'agneau. Oui, dans la présence de Dieu, en fait, je peux dire que Dieu m'a pris pendant 3 jours. Il m'a enseigné sur l'adoration. Il m'a fait comprendre que quand on l'adore jusqu'à un certain niveau, on arrive à danser la danse des anges. Et au ciel, j'ai vu la danse des anges. J'ai vu comment ceux qui adorent Dieu
adorent Dieu jusqu'à ils planent même dans l'air, on les voit avec des mouvements, des choses pas possibles. Et il a dit dans l'adoration, on guérit, dans l'adoration, les problèmes se règlent, dans l'adoration, tout se fait. On n'a pas besoin de prier pendant des heures, seulement dans l'adoration, Dieu fait tout. Puisqu'entre l'adoration et la louange, il n'y a qu'un seul pas, le groupe musical de la FAC n'a pas hésité à basculer dans une louange colorée de pas de danse. Rendez-vous est donc pris avec le Seigneur tous les jeudis de 17h30 à 20h au restaurant L'Orchidée de Makori pour lui offrir toute l'adoration qu'il agrée. L'actualité africaine de cette édition s'ouvre avec le Burkina Faso. Au Burkina, le lieutenant-colonel Zida annonce déjà les couleurs. Le Premier ministre du Faso promet plein de réformes et une lutte anti-corruption. Le lieutenant-colonel Isaac Zida se prononçait au terme du tout premier conseil des ministres du gouvernement de transition dans lequel les militaires tiennent des postes déterminants. Regardez. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe parce que nous n'avons pas la prétention de mettre en place un gouvernement parfait, mais nous pensons que nous allons pouvoir mettre une équipe qui réponde véritablement à l'objectif que nous a assigné bien sûr la charte de la transition. Je crois qu'il faut d'abord s'assurer que le peuple peut nous faire confiance, peut faire confiance à cette transition pour remettre la justice à la disposition vraiment de la vraie justice. Je crois que c'est ce sur quoi nous allons travailler, de sorte que les dossiers seront traités sur des bases saines. Toujours au Burkina Faso, son passé l'a rattrapé alors qu'il venait d'être juste nommé ministre de la Culture et du Tourisme. Adaman Sagnon a rendu sa démission ce mardi, seulement après 48 heures de protestation de la société civile. Adaman Sagnon était procureur de la République sous le règne de l'ex-président Blaise Compaoré. Il est accusé d'être impliqué dans la mort du journaliste Norbert Zongo. Après la démission d'Adaman Sagnon, les avocats de Norbert Zongo demandent la réouverture du dossier du journaliste assassiné et ces derniers affirment avoir des informations à reverser au dossier. Norbert Zongo a été tué alors qu'il enquêtait sur les conditions de la mort du chauffeur, du frère du président Blaise Compaoré. Le 5e sommet global de l'entrepreneuriat s'est déroulé à Marrakech au Maroc et a refermé ses portes ce vendredi. Les chefs d'État, banques, bailleurs de fonds et entrepreneurs étaient tous présents. Tous ont échangé leurs connaissances sur l'entrepreneuriat, secteur clé dans le développement économique du pays. Écoutons à ce sujet le président de la BMCE, banque marocaine, sur les acquis de ce 5e sommet. Parmi ces invités, des chefs d'État, de gouvernement, des entrepreneurs, mais aussi des institutions bancaires, dont la banque marocaine BMCE Bank. Écoutez donc son président, directeur général Othman Benjeloun. C'est un réel plaisir que de porter témoignage sur ce thème essentiel de l'entrepreneuriat, du point de vue du responsable d'un groupe financier, privé, de racines marocaines, de vocation internationale et d'ambition panafricaine, notamment lors de cette journée placée sous le thème lui-même Inspiring the Future. C'est en effet la responsabilité de tout un chacun, représentant des autorités publiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, issus de fondations ou membres du monde académique et universitaire, que d'inspirer le futur. Hors du continent africain, les États-Unis, la famille de Michael Brown, ce jeune noir de 18 ans tué en août à Ferguson, s'est prononcé ce mardi sur la décision du grand jury populaire de ne pas poursuivre le policier auteur de ce meurtre. L'avocat de la famille a dénoncé avec véhémence une procédure biaisée et une décision injuste. We objected
Nous nous sommes opposés au choix de ce procureur en août. Nous avons même écrit une lettre au gouverneur Jed Nixon pour demander qu'un procureur spécial soit nommé. Nous avons étudié autant de preuves que possible et nous avons pu voir à quel point cette décision est injuste. Nous protestons ouvertement et fortement au nom de la famille de Michael Brown. Le processus judiciaire n'a pas marché comme il aurait dû et il faut mettre ce processus en accusation. Ce n'est pas un problème spécifique à Ferguson. Il y a un grand jury qui s'apprête à décider d'un cas d'étranglement à New York. Un garçon de 12 ans vient de se faire tuer par la police à Cleveland. C'est un problème dans tout le pays. Et la veille, le président américain Barack Obama a lancé un appel au calme. Regardez. Après un examen exhaustif des preuves, le grand jury a délibéré durant 2 jours et pris sa décision finale. Il a déterminé qu'il n'y a pas de raison suffisante d'intenter des poursuites contre l'officier Wilson et rejeté chacune des 5 charges. But I hope you're getting all these pictures in as those tear gas clouds. You need to get out of the street immediately. There will be some. We are a nation built on the rule of law. Nous sommes une nation fondée sur le respect de la loi et nous devons accepter que cette décision appartient au grand jury. Certains Américains l'approuvent, d'autres sont profondément déçus et même en colère. C'est une réaction compréhensible, mais je me joins aux parents de Michael Brown pour appeler tous ceux qui contestent cette décision à le faire de manière pacifique. Ça me rend furieuse parce que j'ai beaucoup de petits frères, de neveux et de cousins et d'autres noirs que je soutiens. Et s'il n'y a pas de justice pour ce jeune homme qui n'avait que 17-18 ans, qui venait d'obtenir son diplôme, qui était sur le point d'aller à la fac, qu'en est-il des jeunes d'aujourd'hui? J'ai une fille de 6 ans. Où va le monde? Il a tué un être humain, c'est un être humain avant d'être un noir. Nous nous sommes battus contre ça pendant des années, donc à quoi ça sert? Quand quelqu'un tue votre fils, peu importe de quelle couleur il est, c'est un autre être humain. Et comment un homme peut-il s'en sortir en toute impunité alors qu'il a tué quelqu'un? Des gens ont fait de la prison pour avoir tué des animaux. C'est choquant. Appel au calme, de fait pas entendu. Les manifestations de colère des populations se poursuivent. En plus de la ville de Ferguson, on a enregistré des remous dans plusieurs villes des États-Unis, dont Minneapolis, Houston, Denver, Los Angeles et même New York. La colère gronde aux États-Unis. Minneapolis, Houston, New York, la colère gronde dans des dizaines de villes aux États-Unis après le non-lieu prononcé dans l'affaire Michael Brown. Ces Américains ne digèrent pas la décision lundi d'un grand jury de ne pas inculper le policier blanc qui a abattu en août le jeune noir Michael Brown à Ferguson dans l'État du Missouri. À Ferguson, où la population fait face à une deuxième nuit agitée, 2200 militaires de la garde nationale ont été déployés. Les autorités veulent empêcher une éruption de violence comme celle survenue dans la nuit de lundi à mardi. Les émeutes ont été plus intenses que celles qui ont suivi la fusillade mortelle le 9 août. Le policier avait tiré 12 coups en direction de Michael Brown, âgé de 18 ans. Selon une chaîne d'information américaine, des rassemblements se sont formés dans 170 villes dans le pays. Et la plupart de ces manifestations sont pacifiques. L'affaire Michael Brown fait écho à celle de l'automobiliste noir Rodney King, passé à tabac par des policiers blancs, dont l'acquittement avait déclenché des émeutes en 1992.
Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.